Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes détendu et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages de votre pierre. Donc vous allez choisir une pierre et on va voir ce qu'elle va vous délivrer comme message, ce que vous devez savoir. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Voilà, on verra l'axe que ça prend. Alors, pour ça, je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme oracle et tarot. Comme ça m'évitera de le marquer. Alors, il va y avoir l'oracle des fées, ici, de Cassidy, Paulina Cassidy. Voilà. En deuxième, il y aura l'oracle des sorcières, pour chaque pierre. Après, il y aura l'oracle du soleil. Vous aurez l'oracle du chemin du pavé d'or. Et vous aurez le tarot de la forêt. Parce que je termine toujours par un tarot. Voilà. Donc je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et votre suivi. Et on va essayer de voir un peu tous ces messages. Alors je ne sais pas si je vais utiliser des charms. Ça dépend. On verra comment je le sens. Et je vais commencer donc par vous faire choisir une pierre ici. La première, c'est la sodalite. Elle est brute, hein, c'est une sodalite. Alors la sodalite, c'est une pierre en fait qui est un peu comme la labradorite, pardon. C'est une pierre bleue, vous savez. Elle ouvre le chakra coronal, le chakra supra. En fait, voilà, elle aide aux études, à la concentration, elle est bonne pour le travail, etc. Et si vous avez la citrine, là c'est une pierre assez solaire. Voilà, c'est une pierre de positivité. Elle attire la positivité, elle régénère. Et puis elle a des vertus aussi, la citrine. Je me demande si elle n'a pas une vertu pour la vessie, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une pierre solaire. Alors cette pierre bleue, c'est une pierre bleue brute aussi. Elle a un nom, c'est la calcédoïne, ça y est, c'est revenu. C'est la pierre de la féminité, euh, du féminin sacré, de toutes ces choses-là. Elle est là pour... comment vous expliquer la calcédoïne? C'est la pierre pour se relier à son intuition, à sa féminité. Voilà. Moi, je vous demande de choisir une pierre et je vais passer au tirage, au premier tirage. Je bois un coup d'eau. Voilà, pour pas me déshydrater. Et je vais commencer par la sodalite ici, pour ceux qui ont choisi la première pierre. Allez, hop, nous allons voir un peu. Alors je pense que je vais faire là par 3 cartes. C'est un peu pour voir votre bien-être, comment vous vous sentez, ce qui arrive vers vous, etc. La première, c'est la simplicité. La deuxième, c'est la transformation. La troisième, c'est le bonheur. Eh bien, alors en couple, vous avez l'intuition. Donc là, j'ai l'impression, en tout cas si ce n'est pas le cas maintenant, hein, ça ne va pas tarder, j'ai l'impression que vous commencez à vous reconnecter à votre intuition. Peut-être que pendant un moment, vous aviez du mal, hein, possible, suivant la situation, suivant ce que vous étiez en train de vivre, vous aviez du mal à vous connecter à votre intuition. Ici, on vous parle de simplicité. Simplicité, c'est le fait de se retrouver avec soi-même. C'est le fait de se reconnecter à soi, d'accord? Et le fait de se reconnecter à soi, on arrive à lire dans son intérieur et à prendre conscience de plein de choses. Ce qui fait que ça nous transforme. Et apparemment, cette transformation qui arrive vers vous est très bénéfique puisqu'ici, on vous prédit le bonheur de cette transformation qui est en train de se faire chez vous. Alors, pour le deuxième, on va regarder. De toute façon, ça va suivre, il ne faut pas s'inquiéter. Je m'inquiète jamais quand je change d'oracle parce que c'est la continuité de tout. Voilà, c'est comme ça. Tout est infini, comme l'univers. Hop, je pose ça. Ici, on a le miroir et la perception. Vous voyez, il y a encore cette notion d'effet miroir. On a le psychisme.
Et nous avons le grand prêtre. Donc ici, vous êtes peut-être en train, vous avez ici la déesse et la transcendance. Il y a encore une forme de connexion qui se fait à vous, à l'univers et aux autres. De toute façon, vous avez choisi la sodalite, donc c'est très psychique. C'est pas pour rien, comme je vous dis, c'est bien la pierre des études et toute la concentration et tout ce que ça met dans le mental. Il y a une forte connexion aussi, comme elle ressemble à la labradorite, à cette intuition qu'on a. C'est la protection des thérapeutes. Ici, vous avez le miroir, ici, en perception. Un effet miroir, c'est-à-dire que vous faites une introspection sur vous-même. Et c'est très bénéfique puisque ça vous mène au bonheur ici. On parle ici de psychisme avec le chat noir. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de négativité dans votre vie et on voit qu'ici, ça vous a permis en fait de vous reconnecter, hein, surtout à votre intuition tout simplement, parce qu'il y a encore un chat noir. Je regardais en fait. Ici, on a le grand prêtre. Est-ce que vous êtes peut-être vous êtes des sorcières? Alors quand je parle de sorcière, c'est la sorcière de maintenant, hein, c'est-à-dire la sorcière, pas comme on voit dans les contes, la mauvaise sorcière, non, une sorcière très intuitive. Peut-être que vous avez des dons, forcément. Ici, vous avez le grand prêtre avec le gardien, donc on voit quand même que vous êtes protégé. Protégé. Vous avez vu ici? Vous avez le miroir à la perception, et ici, vous avez la simplicité. Je vous dis ça parce qu'il y a une cohérence. Ici, vous portiez un masque, par exemple. Peut-être que vous camouflez certaines choses. Vous voyez, ici, vous avez le phénix en face. Donc, c'est la renaissance. Et là, on vous parle de simplicité. Le fait d'enlever son masque, de se reconnecter à soi, nous amène à cette renaissance et nous ramène à l'essentiel, en fait. Vous voyez, ici, il y a une reconnexion, encore une fois. Alors, je continue avec l'oracle du soleil. Alors, il est très bien parce que j'adore cet oracle. Il est très imagé. Il y a une réussite ici. L'empathie, vous voyez? Vous avez l'empathie. L'indépendance. La fortune. Elle a bien voulu sauter. Et la vengeance. L'originalité. L'obstention. L'ostentation, pardon. Ouais, je vais vous l'expliquer celle-là. Ici, vous avez une image en fait qui est très cohérente si vous regardez bien ici. Vous avez une femme qui tire des bœufs ou des vaches, on ne sait pas trop. Et vous savez, vous voyez, ils sont maigres. Hein, on voit qu'ils sont maigres et tout ça. Et on voit que cette dame, peut-être qu'elle est fatiguée, qu'elle manque de force. Hein. Et là, hein, après, on voit vraiment un taureau puissant, on voit des anges qui l'entourent. Hein, vous voyez bien. Et là, on voit qu'elle est en train de dresser carrément un gros taureau, quoi. C'est pas rien. Hein. Il y a une transformation qui se fait vers de la force, là. On acquiert quelque chose. Ici, en fait, vous avez le pouvoir, donc la reprise de son pouvoir. Mais je pense, grâce à une positivité qui arrive dans votre vie, vous avez le soleil. Il y a la reprise de votre pouvoir, en fait. D'accord? Vous avez la réussite. J'ai l'impression qu'on bâtit quelque chose ici. Vous avez l'empathie. On voit que, d'après ce qu'on voit, ce qu'on me dit là, que vous êtes une personne en fait qui avait toujours fait preuve d'empathie envers les autres et que là vous allez vers vraiment une construction de quelque chose. Hein. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez construire quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de matériel ou pas. On parle ici d'indépendance, donc si vous étiez une dépendance affective ou s'il y avait des blessures comme ça ou dépendante de quelque chose, on se libère. Là. Il y a une libération en fait. D'accord ? Ici, il y a la fortune qui peut annoncer de l'argent qui rentre.
hein, ou des biens matériels, ou d'abondance tout simplement. Il y a encore la terre avec cette connexion, une richesse intérieure. On vous parle ici avec la vengeance d'un retour de karma de quelque chose. C'est comme si, quand vous étiez un peu dans ces situations difficiles ici, pour en venir là, peut-être qu'on ne vous a pas aidé, ou peut-être qu'on n'a pas été sympa avec vous. Mais là, il y a comme un retour de karma, hein, vous voyez. Ça me fait penser un peu, les premiers seront derniers. Hein, d'accord. Vous avez été peut-être trahi dans une relation aussi, c'est possible. D'accord. On vous dit ici qu'il faut affirmer votre originalité. C'est très important. Vous êtes des personnes originales et il faut l'affirmer. En fait, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une forme d'affirmation donc, que vous allez avoir. Peut-être que vous êtes toujours senti différent par rapport à votre intuition, à vos croyances. Hein. Après, moi, je sais ce que c'est. Et en fait, on me dit que vous allez reprendre votre pouvoir personnel, vous diriger vers vraiment une liberté, mais une liberté d'âme aussi. Et vous allez pouvoir réussir à construire quelque chose qui va vous apporter quelque chose. Alors, il y a deux messages. Cette construction, ça peut être une construction professionnelle ou matérielle, construire une maison ou quelque chose comme ça, qui va vous apporter des gains. Hein. Alors ça peut être aussi dans la vie que vous allez réussir à bâtir quelque chose aussi relationnellement qui va vous apporter de la richesse intérieure. Ça dépend de votre situation. D'accord. En tout cas, il y a de l'abondance qui vient grâce à tout ce que vous avez construit. On vous parle ici que vous avez été empathique et vous avez été beaucoup trahi par rapport à cette empathie ici. D'accord. Ça c'est clair. Mais il y a un retour de karma. Allez, nous allons voir maintenant avec l'oracle du chemin de pavé d'or. Qu'est-ce qu'on me confirme ici? On me dit une remise en question, vous voyez. La montagne de jade. Je suis la vérité. La création spontanée et intuitive encore. Ici, il y a une remise en question. Donc, vous avez travaillé des côtés sombres. Vous avez travaillé quelque chose en vous. Ça, c'est sûr. Vous avez traversé, ou vous allez traverser, ou c'est déjà fait, hein, la montagne de jade. La montagne de jade, elle paraît quand vous avez traversé beaucoup d'étapes, beaucoup de choses qui vous paraissaient insurmontables et que vous avez réussi. D'accord. Et tout ça, ça vous amène vers votre authenticité, hein, vers qui vous êtes. Je suis la vérité, vous vous affirmez, vous avez confiance en vous. Grâce à cette remise en question que vous avez eue, ou que vous avez en ce moment, vous allez pouvoir traverser les obstacles que vous avez sur votre chemin pour arriver à « je suis la vérité ». C'est quand même assez beau. Alors, ils sont tout à l'envers. Ça ne va pas le faire, hein, dans ce sens. Allez. Qu'est-ce que me dit le tarot pour les prévisions par rapport à cette pierre? Ouh là là, il y a le grand ours. D'accord. C'est le jugement, ça. C'est une protection aussi. Le chaman, vous voyez. Le roi de vase. Le héron. Roi de cœur. Le voyage. Elle était à l'envers, hein, je retiens. Bon, je la laisse si vous voulez. Ça, je m'en rappellerai. Là, il y a beaucoup trop. Le cerf, le 10 de vase. Vous avez encore le bonheur qui est sorti ici. Ici, vous avez le grand ours, donc ça prouve ici, encore une fois, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une protection. Il y a aussi, hein, c'est le jugement, c'est vraiment, c'est pas le jugement dernier, mais on pourrait dire presque, hein,
Et je pense que vous avez vu, vous avez des couleurs derrière. Que pendant un moment, vous êtes peut-être enfermé, vous avez travaillé beaucoup de choses, mais ça va vous porter, puisque vous êtes protégé pour aller de l'avant. Et surtout, ce qui marque, c'est qu'il y a vraiment un renouveau en vous, et ainsi qu'à l'extérieur. Hein, où là, on s'affirme, hein, on est l'ours protecteur, on est l'ours blanc. En plus, vous avez la carte du chaman qui représente aussi le battleur. Mais là, dans le côté intuitif, c'est vraiment la personne qui a acquis beaucoup de sagesse, vous voyez. Une personne avec plein de savoir. Et ici, vous avez le roi de vase qui représente le roi de cœur, avec le héron. C'est une très bonne carte de confiance en soi, de maîtrise de ses émotions. Hein, c'est ce que je peux dire ici. Et le voyage, il est à l'envers. Hein, d'accord, il était à l'envers. Le voyage, c'est le travail sur soi. Hein, c'est l'ermite. Hein. Vous avez le corbeau, vous avez travaillé sur des mauvaises choses, sur une trahison même sentimentale. C'est ce que j'entends que vous avez connu. Et là, il est à l'envers. Hein. Donc ça fait que peut-être que maintenant, bientôt, ça ne va plus vous impacter. Voilà. Ça ne va plus vous impacter. Et c'est comme si on vous disait que ce travail va bientôt prendre fin. Puisqu'ici, nous avons le roi de pierre, donc c'est le bâtisseur. Hein, vous avez le loup. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le bâtisseur intuitif. Au contraire, vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, ce qui va vous permettre encore. Il y a cette notion de bâtisseur, j'entends. Hein, j'entends bâtisseur. Vous allez bâtir quelque chose, que ça soit relationnel, je sais pas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et ce roi de pierre là représente, que je réfléchis, le roi de denier. Oui, c'est ça, le bâtisseur. Mais le côté intuitif, vous voyez, dans ce tarot là, hein, il y a une notion d'être connecté. Il y a même temps d'avoir un équilibre dans le côté matériel et intuitif. Et ici, on vous promet le bonheur qui est ressorti ici. Ça fait 2 fois. Hein, vous voyez. Donc voilà, grâce à cette transformation que vous aurez fait, et ce que vous avez travaillé, vous partez sur une relation avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, avec les autres, de bonheur, quelque chose qui vous remplit, qui vous enrichit, avec une idée de construction, hein, pour le résumer. Et ça peut être aussi dans le niveau matériel, si vous voulez construire une maison, ou, je ne sais pas, j'entends ça, ou dans le côté entreprise, ou quelque chose comme ça, quelque chose que vous bâtissez. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, que cette pierre vous a parlé, la sodalite. C'est une pierre d'analyse et de travail en profondeur aussi. Hein. Et que, voilà, que ça vous aide et que ça vous éclaire. Et je vous remercie. Et je vais passer au second message de la citrine ici. Alors, hop. Alors, je range mes cartes. Hop. Alors ici, on passe à la citrine ici. Allez, je commence par l'oracle des fées pour vous. J'espère que vous m'entendez bien. Je parle pas fort. Alors, qu'est-ce que me dit pour vous cette pierre? Illumination. Énergie. Découverte. Courage. Donc déjà, on vous décrit comme quelqu'un, une personne courageux, courageuse. C'est déjà positif, vous êtes quelqu'un qui ne lâchez rien. D'accord? Ça, c'est sûr. Ici, on parle d'une illumination, je pense, de quelque chose dont on prend conscience. Ici, vous êtes en train de prendre conscience de choses en vous, et ça, c'est clair. Hein, peut-être que votre route s'éclaircit aussi, hein, qu'elle était un peu... vous ne saviez pas trop où vous dirigez, et que là, ça reprend. Hein, ça s'éclaircit. Voilà, je dis ça reprend parce que dans la vie, on ne reste pas toujours perdu, à moins d'avoir une maladie, une dépression, où on ne s'en sort pas, et ça arrive à des personnes, mais on arrive toujours à avoir cette période qui revient de lumière, et c'est ça qui arrive vers vous dans tous les cas, avec un regain d'énergie ici, on me dit, avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez cru possible. Donc ici, on voit quelqu'un qui fonce. Et c'est marrant, vous avez choisi la citrine, donc c'est une pierre de positivité solaire. La découverte, vous voyez le monde neuf. Donc ce qui me fait rire, c'est que là,
Il y a quelque chose qui s'éclaircit donc sur votre chemin. On me dit que vous avez fait preuve de beaucoup de courage et que maintenant, ou bientôt, vous aurez de l'énergie à revendre et que ça va vous permettre de changer de vision et de voir les choses autrement parce que les choses se seront éclairées pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on continue. Ah, c'est un truc de fou. Hein. C'est la même carte qui sort. Je vais vous montrer. Donc là, le message, en fait, il insiste bien. Hein. Il y a l'illumination qui sort 2 fois. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que tout ça vous parle? L'illumination. La reine, magie et beauté. Magie, d'accord. Donc, je ne vais pas la prendre. Elle n'est pas tombée. Voilà. Voilà. Vous voyez, vous avez un éveil ici. Alors, soit vous subissez... Vous subissez, c'est pas subir, vous avez un éveil spirituel ou un éveil de conscience de votre vie actuelle. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous, quelque chose de nouveau, hein, qui vous change la vision. Et puis qu'ici, vous avez eu aussi l'illumination, d'accord? Et qu'est-ce que vous avez ici? L'illumination. Donc ça fait 2 fois que vous avez l'illumination. C'est énorme. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire en vous. Vous avez même le pain. Hein. C'est assez positif, hein, de toute façon. Vous avez choisi la citrine. C'est assez positif. Il y a quelque chose qui s'illumine de positif chez vous. Ici, vous avez la magie et la beauté. On voit que ça, en fait, je vais vous expliquer. Je comprends le message. Quand, à l'intérieur, on est bien, tout s'éclaire, les choses sont claires, en fait, vous voyez. Et bien, le fait que tout ça soit à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez illuminer, que vous allez être solaire. Peut-être que vous êtes une personne solaire qui, pendant un moment, vous étiez effacé. Hein. Je vous dis ça parce qu'ici, on voit l'ours des cavernes, là, le refuge. Vous aviez tendance, pour retrouver la lumière, à vous renfermer. On voit bien qu'ici, il y avait toujours le feu d'allumer, mais que vous aviez peut-être peur de quelque chose à l'extérieur, peut-être de vous extérioriser, peut-être de vous afficher. C'est possible ici. D'accord ? Il y a toujours ce côté intuitif de ce côté-là. Mais là, on voit, hein, pour moi, c'est la carte la plus importante ici, c'est comme la reine de bâton d'une personne qui reprend son charisme, reprend son pouvoir, reprend son côté solaire, son côté attractif, son côté sexuel aussi, possible. Je vois un lièvre ici. Hein. Donc le lièvre, c'est quelqu'un, on voit vraiment que c'est une femme, mais qui est belle par son aura, ou un homme, hein, excusez-moi, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci. Parce que vous serez lumineux, j'entends lumineuse, voilà, à l'intérieur. Ce qui fait que ça se reflète à l'extérieur. Donc vous allez pouvoir attirer, je pense, des opportunités par rapport au avant, ou peut-être vous étiez renfermé. Il y a des passages dans la vie où on est renfermé, je vous le dis. Allez. C'est des passages, mais après qu'on en sort, eh bien, on ressort plus fort et plus illuminé, hein, comme on dit. Alors ici, nous avons la simulation, l'entreprise, l'influence, l'enthousiasme, le flirt, les acquisitions. Je vais en rajouter une, les acquisitions. Ok. La séduction. C'est bien ce que je sentais ici. Alors, je vais vous expliquer parce que ça continue avec logique. Ici, nous avons la séduction. Donc, vous allez avoir ce pouvoir de séduction. Parce que vous aurez repris donc cette énergie et que tout sera éclairé en vous et que c'est comme une forme en fait de ce que je sens de pureté. Déjà, vous voyez cette pierre, elle est transparente, hein, et elle est très solaire. C'est comme une forme de pureté en fait qui s'est fait comme si vous aviez nettoyé. Peut-être que ça fait longtemps et que là vous récupériez vos énergies, votre positivité, votre dynamisme, votre base, hein, tout simplement. Hein.
Ici, nous avons la simulation. On voit que pendant longtemps, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça se répète, je l'ai entendu, vous vous étiez effacé, vous vous étiez mis de côté, hein, ou vous n'arrivez pas à briller comme vous pouviez briller, hein, parce que c'est important aussi, parce que vous vous mettiez en phase, comment on appelle ça, en phase de pause, quoi, hein, à ne pas oser vous mettre en avant, d'accord. Ici, on vous parle que du coup, qu'il y a eu ça, que vous n'osiez pas vous mettre en avant et tout ça, peut-être que vous n'osiez pas vous habiller d'une certaine façon, parce que peut-être que vous n'osiez pas mettre des jupes, je ne sais pas. J'ai un exemple, vous voyez, hein, parce que là, hein, vous allez devenir ça, vous êtes un homme, vous n'osez pas trop vous mettre en avant au niveau vestimentaire, au niveau, voilà, tout va, hein, de toute façon, ça se reflète à l'extérieur, à l'intérieur. Et ici, on voit qu'avec l'entreprise, du coup, vous allez vous prendre en main, hein, c'est ce que je vois ici, vous allez vous prendre en main, et on voit ici, avec l'influence que vous allez attirer, des relations, charnelles, ou si ça ne vous intéresse pas, vous allez plaire à l'extérieur, avoir ce pouvoir de séduction qui revient. Voilà, tout simplement. Parce que vous savez, vous pouvez être une personne, par exemple, belle ou pas, d'apparence, ça dépend pour certains. Hein, de toute façon, je veux dire que, comment vous dire, la beauté n'est que extérieure. Je pense que c'est l'extérieur, que c'est l'intérieur qui reflète. Parce que vous pouvez avoir une personne que la plupart des pourcentages trouvent beau, par exemple, et en fait, à l'intérieur, ça sera creux, hein, vous voyez. Je ne dis pas que toutes les personnes, c'est pas ce que je veux dire, mais je donne un exemple. Ou une personne qui n'est pas vraiment, c'est comme il y a des acteurs qui ne sont pas vraiment, ou des actrices super canon extérieurement, mais intérieurement dégage beaucoup de choses, voilà. Donc c'est pour vous dire que cet intérieur que vous êtes en train de développer, hein, et ce que vous êtes en train d'éclairer, va illuminer, et vous allez vous sentir c'est-à-dire que vous aurez un aura, hein, je vous assure, hein, un aura, une énergie qui fait que vous allez attirer des personnes vers vous. Et ça ne peut pas être que amoureux, hein, ça peut être aussi amitié. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui attirent les autres parce qu'elles sont solaires. Vous voyez, qui attirent les autres souvent pour discuter, etc. On aime bien sa compagnie, hein, et qui sont solaires. Et c'est un peu ça. Hein, vous reprenez votre côté solaire. Parce que vous êtes une personne solaire à la base, de toute façon. On voit ici que tout ça, ça va vous donner beaucoup d'enthousiasme. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Et que vous allez vous amuser, reprendre goût au flirt, hein, qui ne veut pas dire, voilà, chacun le voit à son niveau, hein, si les personnes qui aiment faire de telle façon ou pas. Et on voit ici que ça peut vous amener une relation constructive, que vous pouvez rencontrer l'amour. Hein, c'est votre route, ça va vous permettre tout ça. Tout peut être ces rencontres, ces petites fleurs, le fait de plaire aux autres, hein, de ces petites étapes où il y en a, ben, le fait aussi de plaire fait plaisir. Hein, on n'est pas obligé de conclure à chaque fois. Hein, voilà, chacun voit à sa porte. Mais dans tous les sens, ça va vous amener l'amour un jour. Ça va tomber sur la bonne personne ici. C'est bien noté, puisqu'ici nous avons le pragmatisme. Hein, on voit qu'on construit un jardin, qu'on construit quelque chose. Hein, on voit un labeur, un 10. Il y a une construction dans une relation ici. D'accord? Alors, je continue avec l'oracle du pavé d'or. Nous avons les ailes de lumière. Vous savez que des fois, les choses ici, c'est très très parlant. Le chemin du pavé d'or. C'est énorme. Et vous avez la force. Et vous avez la sagesse. Voilà. Alors, c'est très important qu'il y ait sorti la sagesse, parce que ça veut dire que quand même, malgré tous ces événements, ces petits trucs du quotidien, ce charisme, le fait de séduire, le fait d'arriver à reprendre son pouvoir personnel, c'est comme on dit,
vous allez quand même rester dans le droit chemin, la sagesse, vous n'allez pas devenir dépravé. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chacun fait midi à 14 heures ce qu'il veut, mais dans le sens d'être perdu, non, non. Là, vous allez sur un bon chemin, hein, puisque ça vous mène vers une construction avec quelqu'un, de toute façon. Ici, vous avez les ailes de lumière. Donc, il y a encore cette idée de lumière. Quand on a les ailes de lumière dans cet oracle-là, c'est que on va vers une guérison. On va vers une guérison. Après des étapes, on arrive à la fin. D'accord? Et on entame quelque chose où l'on guérit. C'est la guérison, la couleur verte. D'accord? Le chemin du pavé d'or, c'est pareil. Maintenant, on peut avancer. Hein. C'est le nom d'ailleurs de cet oracle. On arrive à la fin. Hein. Ça y est, on est en fin de cycle. Maintenant, on peut avancer plus positivement dans sa vie. Et c'est jaune comme la pierre. D'accord? Et ici, vous avez la force. Hein. Donc, la force ici, hein, c'est ce que je vous disais, vous avez vu. Hein, c'est une personne qui a confiance. Je ne sais pas si c'est un homme, ça vous représente. Hein, ça peut être vous en étant homme ou vous en étant femme. Hein. On voit quelqu'un qui joue de la flûte, qui a le cœur léger, qui s'entretient, qui est bronzé. Vous voyez, vous avez les feuilles qui s'envolent comme une forme de lâcher prise, comme un vent de poupe, en poupe. Hein, c'est comme ça qu'on dit, va en poupe. Voilà, c'est ce que je sens. Alors, ici, nous allons attaquer le tarot pour continuer. C'est rigolo parce qu'il est différent du premier, mais c'est bien. C'est des fois mes tirages se suivent, là, j'ai pas l'impression, c'est pas les mêmes trucs. Parce que c'est pas les mêmes pierres non plus. Hein. Parce que là, je fais par rapport aux pierres, là, carrément. Allez. Ah là, d'accord. Émancipation. On va... Oh là là, c'est un signe là. Vous avez le bonheur ici. C'est du premier tirage et c'est resté dans le tarot. Donc pour moi, comme rien n'est hasard, elle est ressortie ici. Nous avons le 5 de pierre. Il y a encore cette idée. Oh là là, d'accord. Et vous avez le voyage à l'envers. Vous, c'est pareil quand même, dans ce sens de... Enfin, je vais vous expliquer. Ah là là, j'ai compris. J'ai compris ce que... Là, on est en train de me raconter ce qui vous est arrivé, en fait. Il y a une guérison. Et de quoi vous êtes en train de guérir? Et pourquoi vous avez cet éclairage? Parce que vous sortez d'une période difficile, on vient de me la dire. L'homme vert, il y a une guérison ici. Vous avez eu l'arbre aussi. Hein? Il y a une guérison et un épanouissement. Je vais vous expliquer ce que l'on me dit. On me dit ici que vous avez eu un choc. Vous avez eu quelque chose dans votre vie qui vous a choqué, d'accord? Qui vous a impacté. Ça peut être aussi de la colère. Il y a quelque chose qui vous a impacté. Ici, on parle que ça a été vraiment rapide. C'est quelque chose qui a été rapide. Alors, ça peut être, par rapport, comme c'est général, à beaucoup de situations. Ça peut être la perte de quelqu'un, une rupture soudaine, une perte d'emploi, qui vous a fait perdre un total épanouissement. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Donc, du coup, on vous dit ici que vous avez tenu. Il y a eu comme une forme de résilience puisque vous vous êtes renfermé. Hein, et vous vous êtes senti peut-être rejeté hein, vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Il y a eu comme une forme de rejet. Et que ce travail que vous avez fait ici, hein, ou ce repli sur soi, qui est un travail aussi, on ne s'en rend pas compte, mais on a besoin des fois de se retrouver seul, vous a permis de renaître, vous permet de renaître, donc, puisque c'est le jugement. Et là, vous avez un travail, mais très profond, hein, sur la trahison. Il y a la trahison, il y a la jalousie, vous avez subi des choses où il y a eu un cœur blessé. Et là, c'est retourné, donc en fait, vous êtes en fin de cycle, c'est quelque chose qui est passé pour moi. Et ça a été long à en sortir, hein, on voit ça. Ça a été assez long. Et là, vous partez sur une abondance, vous partez sur ce renouveau que je vous dis, où vous reprenez confiance en vous. Et moi, je pense que c'est sentimental, hein, ce que vous avez vécu ici. Je le ressens dans ce... Après, bon, c'est général, hein, mais pour moi, je sens plus du sentimental, où il y a eu vraiment des blessures par rapport à une personne, et on voit que là, vous sortez du tunnel, en fait. C'est un peu ça. Et que vous reprenez votre pouvoir personnel, et
et votre lumière en fait. Hein, il y a beaucoup d'illumination dans ce tirage. Donc voilà, j'espère que ce tirage de la citrine vous a parlé. Hein, donc vous êtes une personne solaire et on voit que ben, ça reprend. Hein, voilà, très bientôt là. Hein, la façon dont ça sort, vous n'êtes pas loin. Bon, mais je vous remercie et je vais passer maintenant à la troisième et dernière pierre ici, à leur message. Hop. 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 Alors. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la calcédoïne. Allez, alors je commence par ce. Donc la calcédoïne ici. Qu'est-ce que c'est le message? Transformation. Changement. Patience. Détermination. Ici, vous êtes déterminé, et on voit que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous êtes déterminé à vous diriger vers quelque chose qui vous passionne. Je vois une passion ici. D'accord? On vous dit ici que pour arriver à cette passion, à cette chose que vous voulez arriver, ça fait longtemps, hein, que vous en rêviez peut-être, je ne sais pas ce que c'est. On voit que ça a été long, hein, c'est ce que je sens. Et on voit ici que cette transformation intérieure, non, que cette attente vous a transformé, c'est bien le message, et vous amène un changement dans votre vie. D'accord? Avec cette calcédoïne, il y a un changement. Donc, on va regarder la suite ici, parce que j'en sais pas plus. Alors, c'est l'oracle de sorcière. Allez. Alors, nous avons la protection, pierre trouée, la guérison, le camouflage, la temporalité. Il y a une question de temps encore. On voit que c'est quelque chose qu'on a attendu longtemps. On peut parler aussi de nouvelle lune et on peut parler aussi que ça a été long. Hein. Et c'est comme si que ça a été long et que d'un coup ça s'accélère. C'est un peu ça qu'on me parle. Ici, on me parle de protection. Il y a une pierre trouée. Bon. Je dis ça parce que c'est un chiffre 6. Je vois qu'il y a eu un problème de manque d'amour. Il y a eu un manque de quelque chose en vous pendant un moment que vous n'arrivez pas à combler. Manque d'amour, manque de... un vide à l'intérieur de vous. On voit qu'ici, vous allez vers une guérison de cela. D'accord? Ça a été long. On parle ici d'une harmonisation qui arrive vers vous de votre corps, hein, puisqu'on parle des chakras. Hein, et on parle comme un bien-être. Hein, on peut parler aussi d'une guérison. Peut-être que vous avez aussi pour certains un don de guérison. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Nous aussi, nous avons le corbeau, nous avons un renard. Hein. Peut-être que vous pourriez en faire votre travail. Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est ce qu'on me dit, de faire peut-être du Reiki, ou quelque chose comme ça, j'entends, pour certains. On peut me parler aussi que si vous, ce n'est pas le cas, vous êtes allé voir, ou vous allez voir peut-être une personne qui fait du Reiki, qui fait des énergies ou quelque chose comme ça, qui va vous aider à enlever ce manque, ce trou à l'intérieur que vous avez, ce vide de quelque chose. Vous faire aider. En tout cas, vous allez vers un changement. Ce changement a été long et ça a été après une transformation intérieure, peut-être qu'il est en train de se faire, possible. Hein. C'est possible. Bon, ouais, j'en saurai plus en avançant.
Vous avez idéalisé quelqu'un ou vous avez tendance à idéaliser les gens par rapport à vous comparer ou vous sentir inférieur. Bon, déjà, c'est ce qu'on me dit. La deuxième chose, c'est qu'il est possible dans une relation où vous avez idéalisé quelqu'un. Et puis j'entends jouer du pipeau, et puis je le vois là. Hein. C'est pas tout à fait ça, mais j'entends, on vous a joué un peu des sérénades, possible, pour certains. On parle ici d'une relation, c'est pas tellement une relation, ça peut être aussi un concept de vie que vous avez eu, qui n'est pas de votre faute, bien sûr, ou que quelque part, peut-être de vis-à-vis de vos énergies, vous avez tendance à idéaliser les autres, donc du fait de vous mettre un peu en dessous. Vous êtes tombé sur des personnes qui profitaient de vous, hein, ou qui vous ont peut-être manipulé, ou qui vous ont peut-être maltraité pour certains. Hein. Je vois des choses comme ça, des attaques possibles. On voit qu'ici, vous avez développé quelque chose pour vous adapter à ces situations. Vous avez, c'est même pas ça. Vous avez travaillé l'adaptabilité, ça c'est sûr, c'est ce qu'on me dit. En fait, je vois l'image, je vois le truc, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est-à-dire que ça vous a, j'entends plier. Vous avez plié, beaucoup plié. Et le fait de beaucoup plier a fait chez vous, même si c'était des situations très inconfortables, vous a permis de devenir souple. Voilà. Même si vous avez été souple avant et qu'il n'aurait pas fallu. D'accord. Mais c'est comme si on vous disait, tu as vécu tout ça, c'était dur, mais même si ça a été dur, c'était une expérience, toutes ces choses-là. Alors, je sais que si c'est extrême pour certains, hein, parce qu'on est en général, vous allez dire, oui, mais attendez, oui, c'est sûr, hein, d'accord, rien n'est mérité, mais ce qui vous permet d'avoir, comment on dit ça, d'avoir obtenu cette souplesse. Passez l'image, je vous parle. Vous voyez, on marche sur quelqu'un. Voilà. Il est souple, il s'adapte. Voilà. C'est bon et pas bon. Hein. C'est bon, cette adaptabilité, parce que ça vous permet de changer facilement, peut-être de travail, d'être moins dans l'appréhension d'un changement de vie, hein, c'est sûr. Mais s'adapter trop aux autres n'est pas bon non plus. Voilà. On vous parle ici que vous allez plus vous concentrer sur vous maintenant que ce que vous avez pu vous concentrer sur ce que vous avez pu vous concentrer sur les autres. Donc je commence à être un peu fatiguée, c'est pour ça que je bute sur les mots. Hein, je suis hyper détendue en fait. Donc là, vous avez l'enthousiasme. Donc on voit que vous reprenez votre enthousiasme, le fait de se reconcentrer sur soi, c'est très important, hein, de refaire l'image sur soi. Voilà. Et là, on parle d'une relation. Alors je ne sais pas si elle existe déjà, mais pour moi, c'est une liaison. C'est pas une lésion, c'est une liaison qui est positive. Elle est positive. Alors, je ne sais pas si elle existe pour vous. Voilà, on verra après le tarot ou si c'est passé, je ne sais pas. Non, si elle existe ou si elle est à venir. Hein, parce qu'ici, il y a un changement avec le 5, donc elle est à venir, ou elle existe, ou c'est une relation qui change. En tout cas, elle est bénéfique pour vous. Le fait, c'est ici qu'on vous dit que vous allez reprendre un enthousiasme par rapport à ce que vous avez vécu. Parce qu'il y a un changement qui rentre dans votre vie. Je pense que c'est sentimental, puisqu'il y a un 5 ici, comme là. Parce que le changement, c'est le chiffre 5. Et il y a une liaison. Liaison. On parle ici que du coup, vous allez voir les choses, comment on dit ça, en rose. Vous allez voir la vie en jaune. Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Hein, et vous allez retrouver, il y a encore le soleil ici, la santé, comment on dit ça, le bonheur, la bonne humeur, l'engouement, l'enthousiasme, hein, qui est sorti ici. Voilà, j'espère que j'ai pu me faire comprendre, donc du coup je continue. Le message était un peu compliqué. Alors, vous avez ici la chance.
mazette, la chance, le conflit intérieur, la création spontanée et intuitive. Et vous avez l'amour inconditionnel. On sait bien ce que je disais. Il y a une relation qui arrive vers vous. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà ou pas. C'est à vous de voir. Ici, on vous dit que les conflits que vous avez vécus intérieurs, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça se répète dans ce que je vous disais ici. C'est ces deux cartes qui me parlaient. L'extrême adaptabilité, c'est bien ce que ça parle. Le fait d'avoir connu tous ces conflits, ces trucs qui venaient vers vous, même si sur le moment ça a été difficile, ça a été pour vous une chance. Parce que ça vous a transformé, ça a développé quelque chose avec vous, à vous, une richesse intérieure, quelque chose qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, un changement, un chamboulement émotionnel, où vous allez connaître plus de créativité, de spontanéité et d'intuition. Vous allez vous reconnecter, d'accord? On parle aussi de quelque chose de nouveau. Et vous avez derrière l'amour inconditionnel et vous avez le changement. Donc du coup, on est bien dans l'axe du message. Alors nous allons voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Alors là, avec le tarot, c'est toujours la surprise. On peut me dire quelque chose de passé. Vous avez encore la guérison. Quelque chose de passé ou... Je ne sais pas ce qu'il a envie de vous dire par rapport à la chalcédoïne. Chalcédoïne, c'est quand même une pierre de féminité. Vous avez le cavalier de pierre. Le cheval. Vous avez la vipère. Ne vous inquiétez pas. Vous avez le miroir. Vous avez rien du tout. Il y en a trop. Vous avez le roi de pied, le loup, l'as de flèche, l'archer, le chêne foudroyé et le lièvre. Je ne sais pas pourquoi on me dit continuer, je continue parce que le message, moi j'ai envie qu'il aille au fond des choses. Donc je continue une carte. Je veux savoir la suite. L'as de pierre. Reine de flèche, le cygne. Le cygne, c'est comme le vilain petit canard qui se transforme en cygne, vous savez. C'est ça. Déjà le message est là ici. C'est le vilain petit canard qui se transforme. Le vilain petit canard où on fait des misères, où on ne le trouve pas beau, ou nanana, et qui après se transforme en cygne. Ici, vous avez le cavalier de pierre, le cheval. Donc, il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Et ce qu'on me dit ici, c'est que rapidement, vous allez retrouver vos énergies et votre énergie sexuelle aussi. D'accord? On me parle ici que vraiment, vous allez vous reconnecter à vous-même. C'est comme si votre intuition allait être vraiment développée avec le loup ici. Ça doit vous parler. Si on me dit ça, c'est que... Voilà. Et on me parle aussi que maintenant c'est fini, vous n'allez plus vous laisser faire. Ici, vous avez, regardez bien, l'as de flèche qui prévoit un renouveau. Et ce renouveau, c'est maintenant. Vous voyez, c'est une Amazone. Ou si vous êtes un homme, ben c'est un... Qu'on appelle ça? Je ne sais pas, on appelle ça les Amazones, les Néniens, je sais pas. Vous allez tirer à l'arc. Ah ouais. Là, je commence à rigoler maintenant. Non, vous n'allez pas tirer à l'arc, mais c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on va vous emmerder, vous allez tirer une flèche. D'accord? C'est fini. Voilà. Maintenant, vous n'allez plus vous laisser faire. D'accord? Avec tous ces serpents, tous ces machins. On voit aussi une vivacité qui revient. D'accord? On me parle ici que vous allez couper avec des choses superficielles. C'est ça qu'on me dit ici avec la tour et ce lièvre-là. Alors, vous allez couper avec des choses de... Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends... j'entends que
alors c'est délicat ce que je vais dire. J'entends qu'il y a eu de la manipulation, ouais, il y a eu quelque chose comme ça. Il nous allait couper avec ça. En fait, j'entends des choses délicates, mais je ne vais pas les dire parce que c'est un tirage général, donc je les garde. Hein, il vaut mieux. Donc, il y en a, enfin, je vais quand même le dire, il y en a certains ont subi des sévices ou des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Je ne vais pas aller plus loin, d'accord? Donc, on me parle de ça, que ça, vous allez couper avec ça. Et que là, vous reprenez, avec l'as de pierre, euh, un ancrage, un renouveau. Hein. C'est comme si vous faisiez table rase du passé et vous reprenez votre vie à la base d'autre chose. Quelque chose un renouveau. Comment expliquer? Table rase du passé. Vous allez passer cette étape. Donc en gros, pour ce message-là, qui était assez compliqué à démêler, que je m'explique. Donc en fait, vous avez subi des choses assez dures. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Ces choses assez dures, ça a mis un moment, ça a été très long à se transformer. Il a fallu en fait que vous fassiez une transformation en vous pour pouvoir mettre ce changement dans la matière. Ce changement dans la matière arrive parce que vous avez changé intérieurement. Et ça, en fait, ça va vous permettre de rencontrer une relation saine. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Que je me rappelle des étapes. Oui, c'est ça, il y a la liaison ici. Une relation saine. Parce que c'est grâce à vous. Parce que vous n'allez plus être dans l'excès d'admiration de l'autre, l'idéalisme, qui est bon et pas bon, hein, d'accord, dans trop d'adaptabilité. Hein. On voit que là, il y a une guérison sur ça. Hein. Mais je pense que vous étiez comme ça parce que là, on me dit qu'il y avait un vide. Hein, il y avait quelque chose en vous à remplir comme un manque affectif qui vous rendait dépendant. Hein. Et on voit que ce trou-là, la lumière rentre dedans. Hein. Il y a une guérison, une conscience en tout cas. S'il y a des dépendances affectives, des fois qui ne guérissent pas parce qu'elles sont trop ancrées par rapport à l'enfance, il faut juste les conscientiser et vivre avec, hein, tout simplement, et faire attention en se disant bien que personne ne pourra combler ce qui nous manque. C'est à nous de le combler. Il faut le combler par une passion, par autre chose, pour éviter de sombrer dans cette faille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y avait une faille en fait. Et on voit que là, à ce moment-là, quand cette transformation sera en vous et finie, telle qu'elle est finie, vous avez un changement qui arrive à vous et vous allez pouvoir vous diriger vers une relation saine. Et ça, c'est très important. D'accord? Hein, on voit que là, hein, il y a une renaissance vers... Hein, vous allez devenir une Amazone et vous tirez des flèches. Voilà. Ça, c'est clair. On voit bien que là, hein, c'est vraiment maintenant... Hein, vous voyez, ça vous parle. Même en parole, hein, c'est possible. Hein, c'est cash. Hein. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'était un très beau tirage un peu compliqué. Hein. Il faut que je démêle, je fasse une enquête en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien éclairé en tout cas. Voilà, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.